par l'assassin d'Éric Masson avant qu'il l'abatte, sans lui laisser aucune chance, sans pitié. Cette question sonne comme un défi, une menace. Un « qu'est-ce que tu fais là » lancé comme si ça ne servait à rien, comme si nous, policiers, n'avions plus rien à faire là. Éric Masson faisait simplement son travail. Il était là, sur un point de deal, un contrôle de police, banal, qui lui a coûté la vie. Notre collègue Stéphanie était simplement sur son lieu de travail, d'où elle était sortie pour une action banale, avant de se faire poignarder, lâchement, et mourir. Notre collègue, Jean-Paul, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, est intervenu sur un tapage. Avant d'être victime de jets de pierre, autres projectiles, atteint à la tête, il est encore hospitalisé aujourd'hui. Une mission banale, encore. Cette violence quotidienne, sous toutes ses formes, de la petite délinquance à la criminalité organisée, en passant par les violences urbaines, jusqu'au terrorisme, insulte, frappe, tue les policiers de tout corps et de tout grade, sans distinction. Alors les policiers s'interrogent également. Que faisons-nous là? Leur action perpétuellement remise en cause, leur personne remise en question. Ils seraient racistes, violents, déviants, et un police bashing décomplexé qui efface les 3 millions d'interventions effectuées par an et nourrit une haine anti-flic palpable. Les policiers sont pourtant les filles et les fils du peuple, parfois issus de l'immigration, souvent des classes moyennes, populaires, laborieuses et courageuses. Vos policiers pataugent et mettent la tête et les deux mains là où beaucoup ne mettraient même pas un pied. Agressés en service et désormais dans leur intimité, leur noyau familial. Insultés, menacés, frappés, égorgés, vivant comme des parias en se cachant presque alors qu'ils exercent le plus noble des métiers. Ces policiers, chers concitoyens, avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie et de courage, gardent la paix. Ils garantissent vos libertés, votre tranquillité 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ils sont des observateurs de l'état de notre société. Ils la côtoient dans ce qu'elle fait de pire. Ils en affrontent ses maux et sa misère. Plus que jamais, face à cette spirale de violence, ce sont vos sentinelles. Et aujourd'hui, elles vous alertent. Les policiers, le cœur brisé, composent le 17 et en appellent à leurs concitoyens. Ils doivent impérativement retrouver le statut qui devrait être le leur pour exercer dignement, fièrement et efficacement. Hors de question ici de faire le mauvais procès de la justice, exsangue et en sous-effectif. Nous posons simplement le constat du chemin emprunté par notre société au travers de la justice depuis une trentaine d'années. L'individualisation exacerbée de la peine, l'empilage des mesures alternatives engendrant l'érosion de celle-ci jusqu'à les vider de son sens, jusqu'à les vider de pédagogie, de toute notion de punition, voire de réparation. Il est temps de changer de logiciel, de système, de paradigme. Il est plus que temps de rappeler le pacte républicain qui nous unit au-delà de toute sensibilité politique. Celui de la sécurité pour tous et partout. Cette République qui donne à chacun la chance de réussir et qui attend de chacun le devoir de respecter son prochain. Cette République qui donne à tous la possibilité de vivre librement, tout en étant différents les uns des autres. Cette même République, aujourd'hui, doit répondre de manière forte, claire et assumée à tous ceux qui s'en prennent à ses gardiens. Les peines minimales. Voilà les peines minimales pour les agresseurs des forces de l'ordre. Le message fort et clair que nous attendons. Est-ce que ça réglera tout? Non, sûrement pas. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et il faut l'assumer. Symboliquement réunis devant l'Assemblée nationale, la maison du peuple, afin de passer ce message à nos législateurs. Cette mesure n'est pas liberticide. Elle n'est pas anticonstitutionnelle. Elle n'est même pas nauséabonde, comme certains ont pu s'égarer à le déclarer. Excusez-moi, je cherche une personne qui aurait un autre micro. Elle est nécessaire et urgente. Urgente, avant que tous les flics ne se demandent réellement ce qu'ils font là, et nécessaire, avant qu'ils ne soient plus là. Mesdames et messieurs, notre colère, nos attentes,
Notre soutien doit retentir jusqu'à Rambouillet, Avignon, Rive-de-Gier, afin que les membres des forces de l'ordre qui travaillent aujourd'hui, nos blessés, nos disparus et leurs familles sachent où qu'ils soient, aujourd'hui et maintenant, qu'ils ne seront jamais seuls. Et que vive la police française et républicaine. Merci pour ces mots. Voilà, vous avez entendu Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police, syndicat de gardiens de la paix.